Hello les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite donc du tuto du handbag boxed journal partie 2. Mais avant je voulais donc faire un petit clin d'œil à Kiki Création qui m'a envoyé donc une très jolie carte. J'enlève ça parce qu'il y a son adresse dessus. Donc qui m'a envoyé. Bon, je sais que c'est une carte puisque je viens de la voir. Je l'ai reçue à midi. Sur le tuto, sur le même tuto en fait de celle-ci, que je suis d'ailleurs en train de... C'est sur le même tuto en fait. Hein. Voilà. Donc là voici, la voilà. Bon, elle a été un peu abîmée dans le parcours. Mais voilà, le chef-d'œuvre. Elle est franchement très très jolie. Alors, je regarde parce que j'aime bien regarder les superpositions de papier. Pas mal. Elle est très jolie. Donc ici on a des petites fleurs de chez Action, une superposition avec du carton. Donc 1, 2, 3 papiers, 4, 5 papiers. 5 papiers avec les dentelles, les petits napperons, les... Voilà, très très joli. Avec les petites perles ici. Celui-là là, de Galon est très joli aussi. Donne un peu dans le vert. Bon, vous ne devez pas le voir à l'écran, mais elle est très jolie. Et cette petite fille que j'adore, qu'on voit un petit peu partout. Donc ici, c'est le mot. Donc voilà, ce papier est magnifique. Je ne sais pas où tu l'as eu, mais franchement, il est très très beau. Avec un vert ici que je présume que tu as fait ou à ouvrir. donc elle l'a signé du 18-10. J'adore ce papier, trop beau. Il fait rouiller un peu. Ah, pas mal. C'est ça qu'il faut que j'achète. À chaque fois j'oublie. Donc j'en ai des noirs, j'en ai du noir, je me sers du noir. Ah, tu m'as mis des petites choses dedans. Il fallait pas. Oh, comme c'est gentil. Ah, mais franchement, elle est super bien faite. Hein. Très très jolie. Je vais la mettre parce que j'ai des gros cadres en liège où j'attrape toutes les cartes comme on voit. Elles y sont toutes pratiquement. De toute façon, j'en mets même autour de mon bureau. Donc elle y sera. Donc un joli tampon de chez Action. Très joli. Just a smile, forever friends, especially for you. Très joli. Et de très beaux tags avec une petite corde sur un papier musique. Très très joli. Voilà, j'espère que vous avez bien vu parce que j'ai même pas regardé si j'étais dans le champ, hors champ, vu que j'ai changé de position. Non, voilà, donc j'y suis. Voilà, Kiki Création, merci beaucoup si tu passes par là. Bien reçu. Donc, désolé, il y avait une panne de batterie. Donc, je continue. Merci Kiki Création, si tu passes par là. Des gros bisous. Merci, merci, je vais m'en servir, ne t'inquiète pas. Et merci de ton envoi. Allez, on attaque donc le tuto partie 2. Partie 2. Donc, du fameux... de la fameuse boîte. Ok. Je viens de changer mon tampon parce qu'il était mort sur mon bouchon. Allez, on est parti.
Je vais juste prendre les directives parce que sinon je vais me paumer en route. Oui, on va commencer par la pochette du centre. Alors après avoir donc passé toutes vos tranques, alors je vous montre, moi il sera en chablis cette fois-ci, donc de ce côté, de l'autre côté, tout est passé à l'encre. Ok, donc à la vintage, à celle-ci là, vintage photo. Voilà. Hop, donc intermède fait. Donc première des choses, je vais donc coller mon zigouigoui là au fond. Je vais faire mon fond déjà. J'espère que ma colle va fonctionner. Alors, si c'est trop long, je couperai, je ferai une troisième partie, même si elle dure pas longtemps. Hein, parce que vous savez qu'en décorant, ça passe très très vite. Et souvent, on a le temps de rien, quoi. On a fait 3 petites conneries. Hop, il est passé déjà 20 minutes. Ça va très très vite. Voilà. Donc, moi, je vais juste coller comme ça. Donc là, j'ai décidé de mettre une découpe. Hein. C'est une cage avec un cœur. Hein. Et des petites roses. Bon, voilà. Je pars sur du côté tendre de la chose. Hop, 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 hop. Voilà. J'enlève un peu le surplus. C'est juste histoire de dire que le fond ne soit pas vide. Hein. Vous mettez une découpe, vous mettez une image, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, on va s'attaquer donc à ce volet-là. Ok, alors c'est la pochette du centre. Ouais, c'est les pochettes du centre en fait. Hein. On va faire le centre en premier. Voilà, je pense que ce sera le plus facile. Alors, la pochette, donc, c'est celle-ci, c'est celle-là. Je la cherche, hein, parce que j'ai tout mis là. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire ça. Donc, c'est une pochette qui fait... Il vous faudra un morceau de papier de 14 sur 10, évidemment. Donc ensuite, vous faites comme moi, une petite bordure, ou vous la faites pas, vous faites comme vous voulez. Vos deux pavillons vont venir comme ceci. Ok. Et là, on va donc rentrer notre voilà, j'ai pas noirci là. J'ai pas fait mes... J'ai pas ancré mes... Donc pendant que je vous parle, donc cette partie-là, en fait, celle-ci va être donc à l'intérieur ici. D'accord? Voilà, je vais juste faire un petit peu de... Juste là. Mon tampon est neuf, donc il a du mal à... Allez, chérie. Voilà. Donc, je vais le mettre sur ma tresse, comme ça vous y verrez bien. Donc là, le petit rabat, quand vous avez fait donc votre mesure, ok. Donc je vous ai dit 14 sur 10. Vous pliez à 1 cm, c'est pas la peine de mettre des plombes derrière. 1 cm en bas, ça suffit largement. Donc vous mettez ça ici, vous le rentrez. Alors, il va être collé bien sûr, mais on va le mettre ici sur les deux rabats. Voilà. Et là, ça va vous faire une poche intérieure. On est bien d'accord. Bon, embêtant, c'est que quand tout est ouvert, je ne peux pas aller très loin. Voilà. Donc, je vais m'occuper de ce rabat. Donc, je colle déjà mon rabat du bas. Allez, j'arrive au bout, elle aussi, là. Je mets de la colle
sur mes 2 rabats. Et ben là, je vais venir coller tout bêtement. Donc vous mettez bien, vous positionnez bien votre rabat, comme ceci. Et de 1 et de 2. Voilà, je vais rentrer le petit papillon là qui s'est cassé. Hop. Voilà. Donc là, ben, toujours pareil, vous appuyez bien là, de façon à ce que les rabats prennent bien. Alors je vous ai prévu plusieurs fermetures pour donc le central. Je l'ai mis où? Ah, il est là. Pardon. Donc en fait ici on est en train de faire celle-ci. D'accord? Voilà. Vous voyez la pochette? Donc, vous allez avoir la même ici. Voilà. Alors après vous le faites dans le style que vous voulez. Hein. Moi je l'ai fait sur ce style-là. Mais bon. Ensuite on va faire celle du haut. Je vous montrerai à chaque fois sur le modèle comme ça. Donc là, ben, on appuie. Hein. Voilà. On regarde si, voilà, si ça passe là, ça passe sur le côté. Voilà, celle-ci est faite. Ok. Après la déco, je vous montrerai après. Donc, on va s'occuper de faire celle d'en haut. Alors, pour celle d'en haut, j'ai prévu, donc, il faut que je la trouve, c'est le bazar. J'ai tout fait tomber tout à l'heure, donc... Alors, on va essayer de s'y retrouver. Voilà, normalement, c'est... Non, c'est pas celui-là. Je vais enlever ma règle. Elle est où, ma copine? Je l'ai perdue. Ah, ah, elle est là. Elle est de ce côté. Bon, allez. Bon. Donc, elle est ici. Alors, j'ai refait le système de fenêtre. Exactement pareil que sur l'autre. Hein, je vais vous montrer. Donc, on va s'attaquer au rabat du haut. Le rabat du haut, si vous vous rappelez. Donc, il y a... Je vais essayer d'enlever les tags pour vous montrer. Donc, on a cette fenêtre avec le rhodoïde. Donc là, j'ai fait une fenêtre aussi que j'ai découpée à la mesure, ok, qui va être collée directement. Et j'ai fait donc, j'ai fait différemment. Je vais coller donc du vélum parce que bon, on s'en sert pas beaucoup du vélum et je pense que c'est l'endroit idéal pour pouvoir le passer. Voilà. Donc en fait, il y aura une petite fenêtre comme ceci, comme cela. Allez, on est parti. Après, je vous montrerai pour faire celui-là. Donc, on y va. Ah, si je remets pas mes trucs. Bon, je vais les mettre là parce que je ne sais rien. Donc là, on va faire quoi? Ben, on va coller en premier. Donc, je vais vous donner les mesures. Donc, normalement, elle fait 10. Hein. De toute façon, la largeur, c'est 10. Hein. Ça, c'est certain. Je crois qu'elle fait 7 en tout. Voilà, 7 cm. Si vous avez des dies carrés, mettez des dies, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai fait 2 ouvertures carrées, vous faites une ouverture que vous voulez. Vous pouvez faire un rectangle, vous pouvez faire un ovale, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ensuite, alors je vous disais, donc 7 de haut avec une pliure A1 et, bien sûr tout sera remarqué dans le tuto, et 10 cm. Ok, donc là on a fait un petit morceau qui fait de talc, j'allais dire, de calque, donc il fait 9,5 sur 5. Voilà.
Donc je vais le coller comme ceci à l'intérieur pour, je préfère mettre la colle sur celui-là, hein. Non, je vais pas en mettre. J'en ai mis un, mais je vais pas en mettre. Je vais enlever. Voilà, je vais mettre qu'autour. Voilà. Et voilà. Donc, ben là, je vais mettre mon vélum. Comme ceci. Vous verrez plus tard, quand on va avancer, que j'en ai mis encore à d'autres endroits. Je profite de le passer parce que c'est joli en plus, hein, ça habille un petit peu. Et puis ça change. Voilà ce que ça fait. C'est mignonné, j'aime bien. Donc, je passe un peu de vintage photo parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Voilà, donc là, on va la coller, bien sûr. Hein. Donc c'est pareil, c'est le même principe qu'en bas. Nous allons coller donc le rabat, comme ceci. Et nous allons venir ici. Voilà. Comme ceci. Alors, j'espère que ça va pas me gêner après pour la fermeture. Bon, on verra en temps voulu si ça me gêne. Je ne pense pas, normalement. Ça ne devrait pas gêner. Alors, un peu de colle ici, bien sûr. Un peu de colle sur les deux montants. Voilà. Et on fait exactement ce qu'on a fait en bas. Donc on va venir coller à ras de votre... Enfin, moi c'est facile parce que j'ai le trait. Donc, vous voyez ici, on regarde bien que ce soit pas vraiment dans la pliure, hein, parce qu'il faut que vous puissiez... Voilà, comme ceci. Il faut vraiment que vous puissiez le plier à l'intérieur. Hein. Attention à ça. Hein. C'est comme celui-là d'ailleurs, hein. Faites attention. Voilà. Faut pas que ça gêne à la fermeture. Hein. Donc, on va attendre que ça se colle un peu. Voilà. Je vais le tourner un petit peu vers haut. Vous voyez, ça fait une petite pochette. Je regarde si c'est collé. Vous le passez un petit peu à l'intérieur de façon à ce que ça se colle. Voilà, celui du haut est fait. Et vous voyez que ça ne gêne pas. Alors celui-là sera à l'intérieur, hein, comme l'autre. Donc maintenant on va s'occuper donc de la grosse étiquette qui va venir donc fermer, parce que là on parle de fermeture. Hein. Donc on va s'occuper de cette grosse étiquette, puisque c'est une étiquette, hein, ni plus ni moins, qui va venir fermer donc
notre panneau, d'accord? Donc pour vous faciliter le travail, j'ai donc décidé de mettre des brats. Alors c'est où vous mettez des brats ou vous mettez des aimants, comme vous voulez. Moi là je vais mettre des brats, ça sera plus facile. Ou alors vous pouvez faire le système aussi, vous savez, des petits ronds, enfin des ronds, hein, des vrais ronds. Pas comme celui-là, c'est un faux, c'est un fictif. Des vrais avec un deuxième ici et un ici que vous allez entourer votre fil, d'accord? C'est le vrai, le vrai. Je remets ça, sinon je vais le paumer. Donc j'ai prévu, moi, pour celle-ci, donc j'ai découpé, vous savez, dans les papiers, dans les nouveaux trucs d'action, là on a eu le cuir, un set de cuir machin, truc chouette là. Et bon, on va pas s'en servir parce que c'est juste des pages en fait, hein. Donc j'ai dit, bah tiens, c'est l'occasion. Donc j'ai découpé un gabarit. J'ai redécoupé pour le derrière, parce qu'il vous faut le derrière, hein, bien sûr, il vous faut le devant, mais il vous faut le derrière. Pour... Alors, je vais peut-être y arriver. Voilà, comme ceci. Donc celui-ci, donc je vais vous montrer. Celui-ci, il n'y a pas de problème, je vais le coller tout de suite. Pas de problème là-dessus. Donc comme je vous disais, si vous devez mettre des brats, des aimants, des trucs, c'est maintenant qu'il faut les mettre parce que ce sera caché par celui-ci, vous voyez, à l'intérieur. Ok? Donc celui-ci va venir se positionner comme ceci. Voilà, à la moitié. Ok? Donc quand on va coller, alors j'espère que ça va pas me gêner. Je pense pas, je sais pas, je verrai. Donc je vais déjà coller ça. Donc sur votre gabarit, alors le gabarit vous le prenez où vous voulez, hein, regardez sur internet, j'en ai encore trouvé moi tout à l'heure. Vous avez des comme ça, vous en avez plein. Hein. Moi j'ai pris ceux-là, mais bon, hop là, je fais tomber un truc. Voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez, quoi, en fait. Hein. Donc je vais déjà coller mon gabarit là-dessus en faisant le trou pour mon bras. Allez. Le mieux serait que je trouve. Où es-tu? Il est là. Toi, tu vas là-bas. Voilà. Donc, on va mesurer en fait. Vous voyez l'épaisseur, donc vous le mettez bien en haut. Alors l'embêtant c'est que je peux pas le coller tout de suite, que je peux coller que le haut. Voilà, ça va être bien le tenir surtout. Hein. Vous calculez que ce soit, vous voyez, moi c'est pas vraiment au milieu. Donc là, il est au milieu. Ça fait ça. Donc on va dire que grosso modo ça ferait ceci. On est bien d'accord. Donc ça ferait, admettons, là. Alors, ça c'est un bras qui sera là. Je pense mettre peut-être un aimant derrière qui va le maintenir. Voilà. Donc je vais le coller tout de suite. Donc je vais regarder avec mon bras
voulais mettre un papillon, mais c'est des cœurs. Bon. Bon, je mets dessus, hein. Alors, logiquement, hop là, ici choupi. Voilà, comme ceci. Ça va passer dans celui-ci aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Je regarde s'il est au milieu en fait. C'est chiant. Voilà, une fois qu'on l'a mis de l'autre côté, on ne voit plus rien. Ça brille. Je vois rien du tout. Je ne sais même pas où est le trou. Eh ben, mon ami. Alors, en admettant que ça fasse ceci. Voilà. Je prends un aimant. Normalement, ça devrait le faire. Alors, le problème, c'est que j'ai déjà fait la pochette. Ah ben ça augmente, mais pas des masses. Là, oui. Et encore pas. Bon, je vais coller déjà hors caméra et je voilà, donc j'ai réussi donc à coller mon étiquette. Donc là maintenant, il va falloir que je la colle, que je la centre, que je la colle. Donc je vais faire comme ceci, je vais mettre à plat. On va remonter ça. Et on va se positionner comme ceci. Comme ça, je verrai bien où je suis, si je suis bien droit. Ok. Donc là, vous étalez en fait d'abord votre colle. J'espère que ça va se coller ce truc là. C'est la première fois que je m'en sers. Je sais pas, c'est du textile, hein, c'est pas. Voilà. Donc, j'ai collé jusqu'à la moitié. On est bien d'accord. J'étale. Et là, je vais le coller donc bien au milieu. Parce que c'est la pièce principale quand même. Et bien la centrer surtout.
appuyer sur plus de colle. Et hop. Voilà, normalement, même si elle est un peu sur ma pochette, je vais attendre que ça prenne quand même un peu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser. Alors, je vais enlever mon autocollant jusqu'à la partie jusqu'à cette partie. On est bien d'accord. Et le reste, il faut prendre son temps parce que c'est la partie la plus délicate. Donc là, une fois que vous l'avez bien positionné, surtout, hein, parce que c'est la face qui va vous fermer, ou vous le faites avant, comme vous voulez, mais vous allez être embêté après. Donc ce que je fais, c'est que je le mets un petit peu plus long. Et je vais tirer un trait. Ah, ben j'ai écrit sur mon truc. Hein. Donc pour savoir que je descends jusqu'ici. Voilà, après je coupe. Hein. Je coupe mon papier et je le laisse donc comme tel qu'il sera. Parce que le liège c'est assez délicat, ça se casse facilement. Vous voyez, à peine vous enlevez, tac, ça vous fait des trous. Alors, je voudrais essayer de au moins enlever le papier. Sinon, vous pouvez le laisser le coller avec le papier. Mais bon. Ah, le liège d'action, c'est pas facile. Voilà. Donc, celui du bas, je le laisse. Je ne sais même pas, ouais, je vais peut-être mettre un peu de colle. En espérant que je passe. Juste histoire de dire qu'il sera collé. Vous voyez, ça a fait des trous. Hein. Donc là, je vais d'abord, je pense, rentrer. Je suis même pas sûre que vous y voyez quelque chose. C'est le morceau le plus chiant à faire. Si je me colle pas les doigts, ça sera bien. Donc logiquement, ah, il est en train de se casser sous mes doigts. Regardez. Il est trop fin ce liège, c'est dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper parce qu'elle est trop longue. Alors, faites-y attention à ça. Je viens de m'en rendre compte que mon étiquette était un peu trop longue. Bon, après, il manque des petits bouts, c'est pas grave. Hein. C'est le liège. Hein. Alors, normalement, il y allait jusqu'au fond, hein, parce qu'il n'a pas voulu y aller.
Le mieux c'est de mettre un bout de papier, vous embêtez pas. Moi j'ai voulu mettre le liège, mais voilà, prochaine fois. Donc on revient à l'endroit. Et voici ce qu'on verra. Bon, c'est pas très beau parce que voilà, c'est pas grave, je vais arranger ça. Voilà, on a déjà donc, si vous refermez comme ceci et comme cela, vous voyez qu'on a déjà, on va laisser bien sécher notre fermeture. Ok. Donc, je crois que ça fait déjà plus de, voilà, ça fait déjà 3/4, une demi-heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses un petit peu plus rapides. Donc, on va s'occuper, pendant qu'elle sèche, on va s'occuper d'ici. Et pour faire celle-ci, c'est très simple, il vous faudra juste un morceau de papier. Alors, je vais vous donner la longueur. Donc, un morceau de papier, dans les coloris, bien sûr. 17, donc plié de chaque côté à 1 cm. 17 sur 7. Voilà, c'est pas compliqué. Et là, vous pliez les 3 bords. On est bien d'accord. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Pour faire les 2 encoches. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez faire avec un rond de scotch ou un compas. Vous pouvez le faire avec un compas aussi. Donc moi ce que je fais, c'est que pour avoir les mêmes gabarits, je plie mon papier sur mes 2 arêtes. Vous voyez ici, je me mets bien en face. Et là, normalement c'est droit. Hein. Donc je coupe les deux en même temps. Voilà. Je fais pareil pour l'encoche ici. Moi j'ai une toute petite perfo qui me sert à faire des petits trous. Et bien je m'en sers juste pour ça. Voilà. Ensuite vous ouvrez, votre carton va, enfin votre papier va reprendre son pli. Vous pliez et vous avez votre pochette. Alors la pochette elle va comme ceci. Ni plus ni moins. Alors, c'est où vous la collez au milieu? Moi, je l'ai collée au milieu. Hein. Donc, je vais juste... Voilà. Alors, il est neuf, il est neuf, il accroche pas l'encre encore. Voilà, donc on va la coller. Je vais remettre mon aimant ici, comme ça je ne perds pas. Donc là c'est pareil, hein, vous faites donc, vous mettez un petit peu de colle. Hop. 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 Et vous collez. Alors, normalement vous avez la marque au milieu. Vous mettez un petit filet comme ceci. Même si c'est pas trop au milieu, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc, si vous voulez plus de confort, vous mettez à plat. Hein. Et surtout, ne mettez pas vraiment dans la pliure. Hein. Faut que ça puisse fermer. Alors, on vérifie. Hop, hop. Et hop. Voilà.
elle est faite. Vous appuyez un peu au centre pour coller votre moitié. Et voilà. Et vous avez déjà votre pochette sur le côté. Alors ça sera à l'intérieur, bien sûr. Hein. Donc ensuite, on va faire pochette du centre interne. Alors, donc c'est celle-ci. Ici. Ok. Donc pour faire celle-ci, en fait, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de rapat. Donc il faut les faire. Il faut les fabriquer. Donc c'est où vous fabriquez deux rabats. Bon, c'est pas dur, c'est deux bandes de 2 cm que vous allez couper en biais. Tout bêtement, hein. Crac, un biais, crac, un biais. Et vous les positionnez ici. Ou vous faites tout bêtement une pochette comme on a fait tout à l'heure. Et comme ça va beaucoup plus vite. Vous n'avez plus qu'à coller votre pochette dans ce sens-là. Et voilà. Et vous avez votre pochette. Intérieure, hein, je parle. Bien sûr. Alors, je vais la passer au truc. Voilà. Donc je pense que le plus facile c'est de faire cette pochette là. Donc je vais vous donner les dimensions. Partout c'est toutes les mêmes. Hein. Donc logiquement ça ne bouge pas. Donc là ça sera du 11. Enfin pas tout à fait, attention. Hein, parce qu'il faut que la pochette soit... Il faut surtout que vous regardiez que ça rentre là. Voilà, c'est pas tout à fait neuf. C'est du 8,8 ou 8,9. Donc faites très attention, vérifiez avant de coller. Vous faites vérifier si votre petite... oh, je me trompe de côté, n'importe quoi. Voilà, que ça puisse bien fermer sans vous gêner, hein, surtout. Voilà. Ok. Donc, je reprends. Donc, moi j'ai fait des plis à 1 cm, pas tout à fait 1 cm. Ouais, parce que j'ai mis en pouces, donc c'est pas grave. Donc je vais vous donner la dimension totale. Elle fait 10,7 exactement. Voilà, 10,7 pour la petite pochette. Et là, on va le marquer. Oui, c'est ça. Donc 10,7 sur, on a dit exactement, parce que j'en ai coupé un petit peu. Donc vous mettez du 8,5, ça suffira largement. Et vous pliez à 1 cm. Alors 1 cm, voilà, j'ai pas mis tout à fait 1 cm. Hein. Voilà. Donc vous pliez, vous collez. Et vous collez votre pochette. Et je pense que je vais arrêter là, parce que ça fera déjà 3/4 d'heure. Ça passe à une vitesse. Quitte à faire plusieurs parties, tant pis. Hein. C'est pour ça que je vous dis la déco, c'est la partie la plus longue. Parce que ça fait partie, les pochettes font partie de la déco quand même, qu'on veuille ou pas. Donc là vous pliez et vous positionnez votre petite pochette. Voilà.
Alors regardez bien que ça plie. Faut pas faire de bêtises. Et logiquement c'est bon. Bon, moi il manque une millimètre, demi de chez demi quoi. Voilà. Appuie un peu ici, un peu là. Et là vous avez votre pochette sur le côté. Ensuite, donc, je reprends ça là. On a donc cette petite... Donc là, j'avais fait la pochette extérieure. Là, je l'ai fait à l'intérieur. Ok. Donc on a une étiquette que j'ai préparée d'ailleurs. Hein. Elles sont là. Et voici, et voilà. Donc celle-ci et celle-là pour recouvrir si des fois il en manquait une. Donc ça va venir comment? Ben, tout bêtement, ça va venir comme ceci. Voilà. Si je mettrais à l'endroit, ça irait mieux. Comme ceci. Donc collé à la moitié. Ok. Avec un cache comme l'autre pour pouvoir cacher le pli. Hein, c'est pas très beau. Donc voilà, ça fera ça. Ça vous fera une jolie fermeture. Donc là, j'ai pas mis de doré puisqu'il y en a déjà là. Voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez. Vous mettez dans un sens, dans l'autre, peu importe. Et donc ici, c'est où vous mettez un bras ou comme je vous ai dit, vous faites les petits ronds. Alors pour celui-là, comme j'ai déjà mis la truc là, je vais mettre sûrement un rond. Donc on arrive à passer la main quand même. Hein, donc voilà. Donc je pense que tout ça, on le fera dans la partie 3. Parce que sinon on en a pour des plombes. Voilà. Voilà, je vous dis donc à tout de suite pour la partie 3.